Bonjour Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui représentent pour vous le mieux votre domaine? Bonjour Pascal, avec grand plaisir. Ça n'a pas été forcément simple de trouver 3 vins, mais bon, du moins j'ai trouvé 3 vins qui m'ont toujours voilà, des coups de cœur un petit peu de Kunzba. Donc chacun dans sa catégorie, on va dire. Le premier vin dont on va parler, ça va être l'Auxerrois. L'Auxerrois Trois Châteaux 2017, donc un vin en culture biodynamique. C'est un vin que j'ai toujours bien aimé parce que je le trouve assez élégant, très gourmand, facile d'approche. Un vin qu'on peut sortir en toute occasion. Il m'a toujours charmé ce vin en fait, par sa disponibilité, par le fait que tu puisses n'importe quel repas l'ouvrir. Et l'Auxerrois en plus c'est assez rigolo parce que finalement la plupart des fois il est intégré dans le Pinot Blanc, oui. Et vous le revendiquez pleinement comme un Auxerrois. Oui, voilà, parce que l'Auxerrois a clairement ses charmes. Hein. Voilà, c'est un vin, alors c'est sûr que le Pinot Blanc apporte toujours une belle fraîcheur, une belle tension. Avec l'Auxerrois, on a plus de gras, plus d'amplitude, voilà. C'est vrai qu'un 100% Auxerrois peut être, dans certains cas, un peu mou. Sauf qu'ici, voilà, le fait qu'on soit en biodynamie, on a des petits rendements, donc on a une belle concentration de matière. En plus, on est sur une parcelle très riche en calcaire, donc on a toujours aussi des belles fraîcheurs, ce qui fait que le vin est bien équilibré naturellement. Cette parcelle-là, elle se situe au niveau de l'abbaye de Marbach, juste en dessous. Elle est située est, légèrement nord, donc on a toujours des maturations assez lentes. Et ça donne toujours on peut toujours les récolter à bonne maturité, grappe entière évidemment. C'est la parcelle où on s'était vu pour les vendre. Exactement. C'est ça. C'est rigolo, mais c'est là on a fait la bonne mémoire. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi un cépage que vous utilisez pour le crément ou juste pour finalement les vins tranquilles? Oui, pour le crément. Le crément mosaïque, on utilise l'Auxerrois. Mais à moitié Pinot Blanc, à moitié Auxerrois. Parce que là, pour le crément, l'intérêt du Pinot Blanc est clair avec cette tension, cette fraîcheur. Ouais. Et donc là, allez, il est 10h, mais on l'accompagne avec quoi? Et bien justement, c'est ce qui fait partie des charmes de ce vin, c'est qu'on peut l'accompagner avec plein de choses. On peut le prendre juste en apéritif comme ça, on peut le prendre avec des charcuteries, sur poisson, sur viande blanche aussi. Ça va très bien, toujours sur des plats simples. On ne va pas chercher la complexité parce que c'est pas un vin d'une grande complexité, on n'est pas sur un grand cru non plus. Voilà, mais on est sur quelque chose qui est plein, il y a quand même une certaine puissance, mais toujours une belle fraîcheur en finale, ce qui lui donne de l'élégance et fait qu'il passe en toute occasion. Un vin qui peut faire tout un repas à condition de choisir l'accompagnement idéal, quoi. Oui, voilà. Et de l'apéritif au dessert. Sur un repas simple, voilà, exactement, d'apéritif au dessert. Voilà. Okay. C'est ce qui a. Voilà, j'ai toujours aimé ce vin pour ça, pour cette qualité-là. Okay. Deuxième vin, j'ai pris un grand cru, donc le Riesling Pfirsichberg 2016. Un Riesling, un grand cru très représentatif de la maison Kunzba. Il y a aussi l'Eichberg, mais bon, fallait faire un choix. Là, je voulais parler de Pfirsichberg parce que il a une élégance qui me bluffe tout le temps, ce vin-là. Voilà, c'est un sol qui est très, très calcaire. Donc là, encore une fois, comme pour l'Auxerrois, il y a une tension extraordinaire. Sauf que là, on est sur quand même une autre dimension. C'est un vin dans la prime jeunesse, ça va être assez fermé. Puis ça va vite s'ouvrir sur des beaux agrumes frais, genre citron jaune, un peu pamplemousse. Et puis avec l'ouverture, on va tomber dans les fruits, abricots, pêche jaune, etc. C'est à la fois complexe, c'est tendu. C'est un vin qui vieillit admirablement bien. C'est en culture biodynamique également. Donc toujours aussi petit rendement, ce qui fait qu'on a toujours des belles concentrations. Et voilà, c'est toujours en bouche, ça fait un peu le ping-pong, on se balade, c'est un vrai plaisir. On est sur un millésime 2016. Oui. Tu disais que vous avez aussi du Eichberg. Oui. Je sais qu'en règle générale, il y a un des vins qui est plus, on va dire, plus
plus facile d'approche que l'autre, jeune. Qu'est-ce qu'il en est du Fürstberg? On va dire, on va peut-être plus le laisser vieillir celui-là, alors que l'Eichberg a peut-être tendance un petit peu à s'ouvrir. Ou ah bah non, ce serait le contraire. D'accord. En fait, le Fürstberg, pour la maison de Kunsbach, est plus facile d'approche dans sa prime jeunesse. Même s'il est un peu fermé, comme je disais, on a les petits arômes d'agrumes, citron jaune qui sont vachement sympas. Alors que l'Eichberg va être plutôt austère dans sa prime jeunesse. On aimerait bien lui laisser au moins 1 an de plus pour découvrir le fruité et la puissance de ce vin-là. Voilà. La dernière fois que tu l'as dégusté, c'était à quelle occasion et avec quoi, surtout? C'était sur un beau poisson de rivière, truite. C'était magnifique. Ça va très bien aussi sur l'omble chevalier. Poisson de mer, on peut aller sur vraiment les poissons les plus nobles, que ce soit du bar, de la lotte. C'est grandissime, quoi. Poisson simple ou légèrement crémé ou... Les deux vont bien. De préférence légèrement crémé, pour donner un peu plus de complexité et d'ampleur au repas. Mais ouais, les deux vont bien. Tu parlais de la biodynamie pour le domaine. Qu'est-ce que ça implique pour vous? La biodynamie, ça implique déjà beaucoup d'efforts au niveau des vignes, un gros travail supplémentaire. Et après, en cuverie, ça implique certaines choses, mais rien dont je me sente forcé, voilà, parce que c'est une vinification très naturelle. J'aime dire qu'on ne dirige pas le vin, on l'accompagne. Voilà, donc ça a beaucoup d'implications dans le vignoble, moi en cave. Voilà, en cave, je pense, si on suit son inspiration et son envie, ça se passe bien. C'est ce que j'allais dire, finalement, c'est une viticulture qui te ressemble. Oui. C'est quelque chose où tu n'as pas besoin de te forcer, quoi. Non, voilà. C'est un mot présente bien. Voilà, je me sens bien au sein de cette viticulture. Ok. Passer au petit dernier. Au petit dernier. Alors là, gros coup de cœur sur ce vin-là. Pinot Noir Trois Châteaux 2015. Le millésime est important aussi. Sur les autres aussi, mais celui-ci en particulier. Alors ce Pinot Noir, il est issu d'une parcelle unique qui est située à l'entrée du village et qui, étonnamment, regarde plutôt le nord que le sud, mais ça lui va très bien. Parce qu'en fait, on a toujours des étés très chauds en Alsace. On a toujours une tendance à avoir des peaux sur les Pinots Noirs qui sont un peu fragiles. Et là, le fait de se s'orienter nord, ça reste assez bien protégé du soleil. Et du coup, on a toujours des maturités qui viennent très doucement, très lentement, progressivement, sans attaquer la peau du Pinot Noir. Et on a à la fin vraiment des beaux raisins. On ressent cette fraîcheur dans le vin et on sent que c'est quelque chose de concentré. Il y a aussi le fait que ce soit une sélection massale bourguignonne. Voilà, on est planté à des plus fortes densités que d'habitude en Alsace. D'habitude, on est à 5000 pieds hectares. Là, on a 8500 pieds hectares. On a vraiment tout petit rendement. On est à 30-35 hecto-hectares. Donc, on a vraiment c'est des petites grappes quand on les récolte. Elles sont magnifiques, toutes petites baies. Et ça donne des vins d'une grande expression. Sur ce millésime 2015, d'autant plus, parce qu'on a tous en mémoire ce millésime, chaleureux, globalement, en général assez concentré. Et en fait, sur ce vin-là, d'habitude, on a vraiment un vin dans l'élégance, dans la finesse, on retrouve un côté bourguignon. Mais là, sur 2015, on va plus loin, les épices sont vraiment marquées, on est sur le fruit noir, à l'aveugle. Je pense qu'on pourrait partir sur une Syrah septentrionale. Voilà. C'est assez étonnant, c'est un vin très puissant qui va très bien se garder sans problème. Et le jour où je l'ai goûté, mis en bouteille, c'était un grand moment. Voilà. Belle découverte. Les Pinots Noirs ces dernières années, est-ce que c'est des vins où finalement on se fait, je dis pas plus plaisir par rapport aux autres, mais finalement ceux qui ont le plus évolué parce qu'on souhaite aller vers d'autres Pinots Noirs? Ah si, je suis complètement d'accord. Ouais. Vraiment, le Pinot Noir est le cépage qui a le plus évolué ces dernières années. Et on arrive sur des choses, ne serait-ce que du Pinot Noir simple, on arrive sur des choses qui sont plus gourmandes, je trouve. Et sur les grands Pinots Noirs, on arrive vraiment à un niveau qui, oui, dont l'Alsace peut être clairement fière. Et qu'est-ce que tu répondrais finalement aux gens qui disent oui, finalement c'est facile de faire des grands Pinots Noirs aujourd'hui en Alsace parce qu'il fait chaud?
Ça suffit pas, c'est pas uniquement la chaleur, et c'est jamais facile de faire un grand pinot noir. Voilà. De toute façon, ça se travaille à la vigne d'abord. Ensuite, il faut ajuster le tir en macération. Hein, la macération est importante, les grappages, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on le fait partiellement? Il y a plein de questions comme ça au fur et à mesure de la vinification qui se posent. Donc c'est pas simple, mais voilà, si on se laisse guider par ses convictions, voilà, par le vin aussi, voilà, il faut ça, bien goûter le raisin, savoir ce qu'il peut donner et comment l'accompagner correctement, on peut y arriver. Finalement, il faut l'écouter, quoi. Ouais. Il ne faut pas suivre une recette, il faut l'écouter. Non, voilà, s'adapter, toujours. C'est ça qui fait la beauté du métier. Et donc, dernière chose, qu'est-ce qu'on mange avec? Qu'est-ce qu'on mange avec? Une belle pièce de bœuf, on va dire. C'est très bien, même sur viande blanche, sur un joli rôti de veau, ça va sur toutes les viandes, voilà, fromage, c'est un grand bonheur. Merci pour cette découverte. Merci, avec plaisir.